Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de deux vidéos. Donc, la dernière fois, nous avons discuté, je vais juste me remettre à mon bon endroit, nous avons discuté en fait de la différence qui existe entre les biens complémentaires et entre les biens complémentaires et biens substituts, à la fois du côté des acheteurs et du côté du producteur. Ma vidéo s'était terminée en vous disant que maintenant, nous sommes rendus à l'étape de représenter graphiquement l'impact de la variation d'un prix ou de tout autre facteur sur le deuxième bien, qu'il soit lié ou non. Donc, ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir en quelques instants comment le tout se manifeste. Donc, pour illustrer le tout, puis en même temps, ça fait une belle revision, comme je vous l'ai déjà dit, de l'utilisation du modèle de l'offre et de la demande. Donc, on va utiliser deux biens. Deux biens qu'on va dire, gars, ça va être plus simple. On va prendre l'exemple qu'on va se marquer ici, l'exemple de points, celle des cartouches d'imprimante, donc les recharges d'imprimantes et les imprimantes. Donc, si je vous demande de me représenter le tout graphiquement, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ce sont des biens complémentaires ou des substituts? Bien, sans que ça soit explicitement dit, généralement, on sait que je n'ai pas le choix entre une imprimante ou une cartouche. Ça ferait aucun sens. Donc, l'autre option qui reste, c'est, ils sont des compléments. Donc, moi, je me le marque ici. Ce sont des compléments. Évidemment, la réponse n'est pas complète. Des compléments de, c'est toujours important, consommation. Parce que ça va avoir des impacts qui sont différents. Consommation. Excellent. Donc, disons que les cartouches imprimantes et les imprimantes, on va dire que le prix des imprimantes flèche par en haut signifie augmente. Donc, là, c'est un exemple. Donc, typiquement, ce que vous allez retrouver, c'est dans votre examen, on va dire les cartouches, sur le marché des imprimantes, le prix augmente. Quel est l'impact sur le marché des cartouches d'imprimantes? Donc, je répète, sur le marché des imprimantes, si le prix augmente, quelle sera la conséquence sur l'autre marché, celui des cartouches d'imprimantes? Typiquement, on va juste se donner, moi, mon truc que je faisais, c'est que là, je vais utiliser des couleurs un peu plus flamboyantes, du genre, comme ça, là. Ouais. Donc, on va dire ça, c'est le bien. Le bien A, sincèrement, ça n'a vraiment pas d'importance, là. Ça, c'est le bien B, donc c'est juste pour séparer les choses. Donc, si je traduis ça en équation, le prix du produit A, c'est le... je peux effacer. On va effacer de bord. Je disais que j'utilisais cette couleur. Prendre du blanc. Donc, le prix du bien B, donc des imprimantes, augmente. On se demande impact sur cartouche. Puis ici, ça va être important de faire la distinction entre un mouvement le long, donc sur la droite de la demande, de déplacement en entier. Ça, si c'est pas encore très clair dans votre tête comment ça fonctionne, je vous invite à reconsulter la vidéo qui explique la différence qui existe entre les deux. Là, je vais juste réajuster encore une fois le format de ma page. Pourtant, je l'ai fait tout à l'heure. Je dis que c'est un format personnalisé. On va dire de 22 par 22. 22 par 22. Excusez-moi pour le petit temps d'arrêt. C'est comme en classe, il y arrive toujours des petits imprévus. Donc voilà, je me suis donné une feuille à la grandeur de mon ambition. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, allons-y. Donc, j'ai plus d'espace maintenant pour travailler. Donc, allons-y. À cette étape-ci, je vous dirais la première étape, ça ce serait l'étape 2. La première, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'on cherche. L'étape 2, c'est représenter le tout sur des graphiques. L'outil graphique est utilisé énormément en économie pour plusieurs raisons, parce que c'est intuitif l'économie. Moi, c'est toujours ça que j'ai fait.
Puis aussi, c'est rassurant. Moi, je trouve que ça, c'est rassurant. Donc, je disais qu'on va faire un petit graphique comme ceci. Puis même, je dirais, on va pas juste s'en faire un, on va s'en faire exactement deux. Comme ça. Donc, un côte à côte. Bien important. Tout ce que je vous dis en classe, tout ce que je vous dis dans les autres vidéos, évidemment, on représente l'autographique. Sur des graphiques, ce qui est important, c'est de bien, vous voyez là l'importance de bien identifier ces graphiques. Si on va dire que c'est le marché des, on disait dès le premier bien, le bien A, des imprimantes. Excusez, c'est pas ça, pas en tout, hein. On va effacer. Le bien A, c'est les cartouches. Les cartouches, T-O-U-C-H-E, les cartouches. Ici, ce sont les imprimantes. Mauvais crayon, trop gras. Donc, le titre du graphique, très important. L'autre, évidemment, c'est d'identifier les axes. P pour prix. Donc, Q pour quantité. Quantité. Prix. Ici, c'est quantité de cartouches en nombre. Ça, c'est quantité d'imprimantes en nombre. Et ici, étant donné que je ne donne pas de données, ni pour un ni pour l'autre, on va simplement se faire une droite à main levée. Elle aurait pu être courbe, là, ça change vraiment rien. Ici, c'est juste pour notre situation de départ. Donc, voilà. Voilà. Les graphiques sont bien dessinés, j'ai identifié mes axes, j'ai pas besoin de faire de la graduation, puisque je n'ai pas de données. Quelqu'un qui pourrait, ça changerait rien, je noterais absolument pas de points pour cela. Donc, je reviens à ma situation, le prix du bien B, donc celui des imprimantes, a augmenté, et on se demande quel sera l'impact sur le marché de la cartouche, ici. Donc, par déduction, je vous dis, l'économie est une science assez déductive. Qu'est-ce qui risque d'arriver si, par exemple, chez, pas Rona, mais chez Bureau en gros, le prix des imprimantes se met à doubler? Disons les imprimantes HP. La logique qu'il y a derrière, c'est de dire, si je m'en vais, moi, en tant que consommateur, que je veux acheter une imprimante, puis que je vois que l'imprimante a doublé de prix, c'est bien de valeur. Il y a bien des chances que je ne l'achète pas, cette imprimante-là. Ce qui va avoir comme conséquence sur l'autre marché, donc de bien complémentaire à la cartouche, c'est que j'irai pas acheter une cartouche HP si je n'ai pas acheté d'imprimante. Logique. Donc, techniquement, par raisonnement, on va en déduire que le marché des cartouches va diminuer et celui des imprimantes aussi. Donc, techniquement, les deux devraient diminuer. Mais les deux ne diminueront pas de la même façon. On va d'abord commencer par, là, je vais changer de couleur, ici. On va commencer par le marché des imprimantes. Celui des imprimantes, on disait que le prix du bien B, donc des imprimantes, ça va et a augmenté. Donc, je vous rappelle que, par exemple, on va se donner un point de départ. Ici, sur mon graphique, c'est mon prix 1. À ce prix, qui est un prix totalement arbitraire, là, je l'ai pris au hasard, on avait une quantité 1. Maintenant, on sait que le prix augmente. Donc, il passe de P1 à P2. Peu importe c'est quoi le prix, on s'en fout. À P2, je regarde quelle est la quantité demandée. Donc, important, c'est la quantité demandée ici à ce prix-là. Donc, on va retrouver que ça va être Q2. Donc, quelle sera la conséquence? Donc, on va se mettre ici, conséquence sur marché B. On voit, évidemment, c'est le contexte, une augmentation du prix, du bien B, et une diminution de la quantité demandée du produit B. Pourquoi on parle de la quantité demandée? Je le répète, c'est parce que ici, la seule chose qui a changé dans ce contexte, c'est le prix. Donc, si un matin, mettons, si l'imprimante était à 50 $, il y avait 20 personnes qui ont acheté une imprimante aujourd'hui, si je double les prix, ce qui risque d'arriver, si mettons je mets un prix à 100 $, c'est qu'au lieu d'en avoir 20 dans ma boutique, je risque d'en avoir peut-être 10. Donc, les habitudes de consommation des ménages, des ménages ne changent pas, les préférences ne changent pas, le goût, le revenu, tous les autres facteurs demeurent
identiques. Ceteris paribus. Donc, la seule chose ici de mon problème qui change, c'est le prix. Donc, comme l'exemple que je donne dans la vidéo, c'est de dire, bon, si je vais interroger mes consommateurs, puis je leur dis à 50 $ combien vous en voulez, ben, 9 qui vont lever la main, qui disent, ben, moi, je la prends. Je vais retourner voir. Ça, faut pas oublier, tu vois, j'avais oublié, identifier la demande. Demande 1. Si je retourne les voir, puis je leur demande, bon, ben, à 100 $, combien vous en consommez? Bien, ici, il y en a juste 10 qui vont lever la main. Il y en a 10 qui en veulent. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un mouvement qui est, je répète encore, le long. Parce qu'on aurait pu passer de 50 à 51, à 52, 53, puis à chaque fois, étudier ou comprendre quelle quantité les gens vont vouloir. Puis une fois que tous ces points-là sont devinés, on les trace d'un trait, puis ça nous donne la droite à la demande. Mais ici, dans le contexte, on voit la conséquence que ça a. On passe d'un point, on va dire le point 1 à un point 2 ici. Donc, il y a une diminution de la quantité demandée. Excellent. Quel est l'impact maintenant sur l'autre marché? Eh bien, on va en déduire la chose suivante, dessin. Si on achète moins d'imprimantes, ça veut nécessairement dire qu'on risque d'acheter moins de cartouches. Donc, ici, ce qui va arriver, c'est que peu importe le niveau des prix, qu'il soit, mettons, les cartouches à 10 $, 20 $, ou comme aujourd'hui, 30 $, peu importe le niveau des prix, on va toujours avoir une quantité qui est moindre demandée. À tous les niveaux de prix, ce qui va faire en sorte que la nouvelle fonction de demande, la demande D2, va avoir diminué. Donc là, c'est la demande en entier. Parce qu'à tous les niveaux de prix, il y a un élément qui a changé, un nouveau contexte. Ici, c'est voici la nouvelle demande de mes produits, sachant que le prix de l'autre a augmenté. Donc, je suis retourné interroger mes consommateurs, donc les consommateurs de cartouches, on va dire ici HP, juste pour compléter l'exemple, de cartouches HP, je suis allé les voir dans ma boutique. À 10 $, vous en achetez combien? Ah ben moi maintenant, par exemple, avant je n'en achetais, je sais pas moi, 10. Aujourd'hui, je vais juste en acheter 5. Hein? Pourquoi? Ah, ben c'est parce que tes imprimantes sont tellement rendues chères que je vais juste en acheter moins. Ou il va juste avoir moins de consommateurs prêts à acheter des cartouches. Donc, la conséquence, sur le marché qu'on appelle A, donc le marché des cartouches, 2 points, une diminution de la fonction de demande et non de la quantité demandée. Donc, on ne fait pas juste se déplacer sur un point. C'est l'entièreté des points qui se déplacent, qui, je vous le rappelle, encore, j'insiste là-dessus, c'est vraiment important, que c'est une nouvelle fonction de demande, sachant un nouveau prix. On pourrait même, là, si on voudrait faire de l'abus de mathématiques, là, regardez, dire ça, c'est la demande 1 quand le prix est égal à 50 $. La nouvelle demande, donc je refais une enquête des consommateurs, je retourne les voir et leur demande, ça c'est quand le prix est égal à 100, et la suivante, elle diminue. Donc, voilà comment raisonner avec des biens complémentaires de consommation. Vous voyez, il y a toujours graphiquement, il y a une façon de le voir, mais aussi il y a une façon de raisonner le problème qui, même avant que vous ayez dessiné, vous avez déjà la réponse. Donc, si vous voyez, par exemple, que votre graphique fait quelque chose de complètement débile, du genre, la droite se met à partir par en haut, ce qui signifie qu'elle augmente, vous dites, non, ça se peut pas que le prix, par exemple, le prix de mes hamburgers, je sais pas moi, le prix de mes céréales triple, ça se peut bien que ma demande de lait diminue, parce que je vais en avoir moins besoin, parce qu'il a rendu des céréales à 25$, ça m'étonnerait que je n'achète. Donc, si vous avez une espèce vous voyez quelque chose d'illogique de même, questionnez-vous à savoir si, votre graphique est correct, donc si vous l'avez envoyé dans la bonne direction, puis deuxièmement, est-ce que c'est un bien complémentaire ou substitut? Donc là, je vais juste effacer. Donc, voilà. Ça a évidemment des implications très intéressantes. Entre autres, par exemple, dans les épiceries, dans les commerces, qu'on commence à découvrir que certains produits sont ensemble, par exemple, le café et le lait. Eh bien, une façon qu'on aurait peut-être d'intéresser les consommateurs, c'est qu'on va baisser le prix de 50 sous, pas 50 $, 50 sous,
dans l'impact, puis elle sera